Hey, salut à tous, bienvenue dans cette review d'Aftermath, le Cataclysme, un jeu de Jerry Hawthorne, édité chez Playhat Games et malheureusement on ne connaît pas l'illustrateur, ce qui arrive assez souvent. Pourtant il y a un gros travail d'illustration sur ce jeu, vous le verrez tout de suite après. Alors on le voit directement au boîtier, on est plongé dans un jeu post-apocalyptique. Alors en fait, il y a eu un cataclysme qui a ravagé la planète, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus que des petits animaux et nous, on va incarner des rongeurs qui sont devenus un peu humanoïdes suite à ce cataclysme parce qu'ils vont devoir se débrouiller pour survivre. Donc comment? En allant chercher de la nourriture, en allant chercher de nouveaux compagnons pour agrandir la communauté, pour vivre ensemble et surtout survivre car bien évidemment, il y aura aussi des méchants. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors comme vous pouvez le voir sur la table ici, il faut déjà un assez grand espace pour jouer à ce jeu. Donc c'est un jeu coopératif qui va se jouer en plusieurs parties, donc ça va être une campagne. Et c'est pour des joueurs quand même affirmés, donc de 14 ans et plus, vu qu'il y aura 2-3 mécaniques assez complexes. On est là sur un gros jeu. Pour des parties d'1 heure à 2 heures, 3 heures, ça dépend vraiment. Et ça c'est un petit mot de jeu, c'est qu'avant de démarrer une partie, on ne sait pas si on va tomber sur une partie de 1 heure, voire même on a déjà une partie d'une demi-heure et parfois des parties qui peuvent aller jusqu'à 3 heures. Donc c'est un peu embêtant parce que si on sort le jeu avant 3 heures en se disant on veut faire une petite partie, ben, parfois oui, mais parfois non. Et donc je disais pour le matériel du jeu, donc on retrouve le plateau principal qui est en fait un livre. Parce que oui, Aftermath c'est un livre de jeu d'aventure. On va retrouver ainsi plusieurs plateaux de jeu sur la partie gauche. En fait, ce sont plusieurs lieux. Et à droite, on a des sections, des paragraphes à lire selon certaines actions que l'on va effectuer ou selon certains déplacements. On va être amené à lire certaines sections. On retrouve aussi un baromètre de campagne où en fait, on va retrouver nos différentes valeurs dans le temps. Donc ça va être la durée de mission qui va être remis à 0 à chaque partie comme vous pouvez le voir ici. On a les indices, ça peut aller jusqu'à 8 et c'est pour débloquer donc des petits indices par rapport à l'intrigue principale. En fait, selon les chiffres auxquels on se trouve à la fin d'une partie, on va être amené à lire des paragraphes correspondant au numéro et donc c'est pour avancer ainsi dans l'histoire principale. On a ensuite des petits engrenages, ça va être pour pouvoir fabriquer différents outils, on va le voir par après, de la nourriture pour nourrir notre communauté, des habitants qui vont constituer donc cette communauté en question. Et enfin, ici un moral. Et donc, il faut savoir qu'il faut éviter de tomber au moral à 0 ou en habitant à 0, sinon la campagne est perdue. Et donc, il faut tout recommencer, mais un mode moins hardcore où on peut reprendre là où on en est. Parce que je peux vous dire que si vous avez déjà fait 6-7 parties, tout recommencer, c'est pas très grave. Je ne vois même pas pourquoi il y a cet aspect de règle dans le jeu, parce que je ne vois pas du tout recommencer la campagne à 0 si je venais à mourir. Mais je pense qu'il est très difficile de mourir. Et donc pour commencer une partie, il faut savoir que la toute première partie, on va commencer dans notre camp de base. Et en fait, on va avoir du texte à lire donc pour introduire un petit peu le scénario du jeu, donc le synopsis. Et on va nous expliquer voilà, qu'il faudra améliorer notre qualité de vie parce que notre camp de base va devenir trop petit, on va devoir aussi l'agrandir, trouver de nouveaux territoires, trouver de nouveaux compagnons. Et donc en fait, au début de la partie, on va pouvoir choisir parmi notre paquet de missions. Tiens, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on veut fouiller de nouvelles zones pour justement trouver potentiellement plus de nourriture? Est-ce qu'on veut chercher du logement? Donc parce que justement on a besoin de plus d'espace pour commencer à être nombreux. Voilà, et on va en fait débloquer des missions justement en cours de partie. Selon certaines actions, on va trouver une nouvelle intrigue. Et donc voilà, ça va amener à une nouvelle mission en fin de partie. Quand on va rentrer à nouveau au campement, on va nous dire, voilà, prenez la mission numéro un tel. Donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. J'ai ici mis une partie en fait solo ou à 2 joueurs parce que j'ai mis 2 personnages. Mais il faut savoir que même à 2 ou même en solo, on peut contrôler 4 personnages. Et c'est ce que l'on fait d'ailleurs avec ma compagne pour faire cette campagne. D'ailleurs, j'essaie de ne pas toucher aux chiffres, sinon je vais me faire engueuler après. Et donc après c'est parti, on choisit un lieu. En fait selon notre mission en cours on a un objectif ici, on voit qu'on a une carte en haut qui représente la ville et donc on commence toujours au point A1 et en fait on nous dit à la mission voilà le but c'est d'aller à la case C3 par exemple, donc ici qui s'appelle accident et donc on va prendre un curseur que j'ai oublié de mettre en place, donc je vais hop, le montrer ainsi. Et en fait, on va pouvoir se déplacer de zone en zone. Donc au début, on doit choisir une zone, par exemple la B1. On voit la page correspondante, vous voyez la page 5. Et
la mission commence. On installe l'aéro, il y a toujours une case d'entrée du plateau indiquée par la flèche ici. On met tous nos personnages. Et puis là, la campagne commence. On va être amené à quitter la page pour se déplacer sur de nouveaux emplacements, aller aux pages correspondantes, etc. Donc ça, c'est comment on prépare une mission et on joue en bref. Durant la mission, on va être amené à effectuer différentes actions via des cartes, ainsi donc, qui représentent en fait un jeu de cartes avec des valeurs de 1 à 3. Certaines figures, donc représentées par des petites souris, je trouve vraiment l'illustration très mignonne. Et en fait, ça va nous servir pour soit se déplacer, donc on va devoir dépenser des cartes pour effectuer des déplacements. Il y aura des déplacements plus compliqués que d'autres qui vont demander d'utiliser expressément des cartes de couleur. Vous voyez qu'il y a également des cartes noires qu'on va venir mettre ici sur le côté. Et en fait, selon certaines conditions, ça va pouvoir déclencher un cataclysme qui vont avoir forcément des effets négatifs, nous faire perdre du temps, potentiellement arriver des ennemis, etc. Vous voyez ici, on a plein de petites figurines dans le jeu, donc ça, je trouve ça super beau. Elles sont vraiment bien détaillées. Et donc, on va par exemple être amené à mettre toute une panoplie d'ennemis ici. A priori, pas ceux-ci dès le départ parce qu'ils sont très très importants. Vous pouvez voir, il y a même un énorme chat. Et donc ça, bon, c'est parlant du spoil, parce que je pense que ça se voit avec la taille de la figurine. Il s'agit du boss final. Mais donc voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et donc comment est-ce qu'on va battre ces ennemis? Via également des actions, toujours avec les cartes. En fait, on va pouvoir attaquer. Donc attaquer, ce sont les actions représentées par les cartes rouges. Et en fait, vous voyez que nos personnages de base ont déjà des stats. Donc ici, on a Ronchon. C'est un hamster qui a des stats déjà en attaque et en défense. Tandis que Medzi, la souris, a des stats en agilité, donc pour attaquer à distance, et des stats en intuition. Là, ça va être plus pour fouiller. Parce que oui, on va pouvoir fouiller différents objets, que ce soit principalement des nouvelles armes ou des moyens de transport, etc. Pour la fouille, comment ça se passe? En fait, sur un plateau, vous voyez, il va y avoir des emplacements ici avec une petite loupe. Et en fait, on va venir mettre des petits jetons fouilles. Et donc, il faudra tout simplement aller aux endroits indiqués par les loupes, donc aux endroits où il y a des petits jetons fouilles. Et une fois qu'on les a, on peut faire un test d'intuition pour voir si on réussit la fouille ou pas. Parce que oui, ce jeu va toujours se résoudre par des tests, que ce soit pour attaquer, se défendre ou autre, à l'aide de nos cartes actions pour avoir plus de chances de résoudre ces tests. Il y aura aussi des lancements de dés. Donc en fait, on prend une mécanique de base du jeu de rôle. Et il faut savoir qu'au plus on aura fouillé, au plus les fouilles à venir seront difficiles, mais au plus les gains seront importants dans les gains. Donc il y aura du fromage, des petits engrenages ici pour pouvoir fabriquer de nouveaux objets, ainsi de suite. Et donc qu'est-ce que je pense du jeu? Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment un jeu là super beau avec du beau matos. Les figurines sont très très bien travaillées. On a un univers très prenant avec de très belles illustrations pour chaque lieu. On a envie d'en savoir plus, de bouger un peu dans la ville, aller voir de nouveaux lieux. Donc c'est ça qui va aussi impacter, je pense, le choix des missions. En plus de, si on est en galère de fromage, là on va faire une mission plus pour trouver du fromage, ainsi de suite. Les personnages sont aussi très cool avec des pouvoirs variés. On va pouvoir débloquer par la suite, donc il va bien sûr avoir cet aspect fort jeu de rôle. On va avoir de nouvelles compétences, avoir de nouvelles rencontres, donc sans spoiler, il y aura de nouvelles alliances pour nous aider et donc ainsi débloquer des pouvoirs permanents. Ce qui est super cool, je trouve, c'est qu'il y a cet aspect aussi constructif du campement de base, parce que à la fin de chaque mission, voilà, donc on aura été chercher dans le magasin ce qu'on voulait chercher, aller trouver le nouveau lieu, puis on vient à notre camp de base et on va être amené à résoudre ainsi une phase qui s'appelle de colonie, où on va d'abord regarder l'étape d'indice, donc où on se trouve sur la piste des indices, pour avancer dans la truc principale comme je l'ai dit. Puis après on va résoudre une étape d'événement, parce qu'il faut savoir que pendant qu'on est parti en mission, eh bien notre campement s'est potentiellement fait attaquer, a eu de mauvaises rencontres. Et donc en fait ça va se refléter comment? Au plus on va prendre de temps pour une mission, au plus il va se passer d'événements malheureux dans notre colonie. Et donc on va devoir en tirer au hasard et les résoudre, voir qu'est-ce qui se passe. Et alors on va pouvoir prévenir de ces mauvaises rencontres avec des moyens de défense. Donc après ça, en fait, il y aura une phase d'entretien où chaque habitant va devoir manger un fromage. Donc on va devoir réduire d'un fromage par habitant, ou alors les habitants meurent. Donc là, on doit réduire d'un habitant. Et donc pour rappel, on perd
si on arrive à 0 habitants, mais on perd si on arrive aussi à 0 en morale. Et le moral, on peut aussi en perdre suite à ces fameux événements. Donc je parlais de moyens de prévention parce qu'après cette phase d'événement et cette phase d'entretien où on va devoir nourrir la communauté, il y aura une étape de construction où en fait on va regarder ici tout ce que l'on peut construire. Et donc ça va coûter soit des ressources ou soit également un nombre minimum d'habitants dans la communauté requis. Et donc on va pouvoir ainsi construire un atelier pour pouvoir partir avec plus d'objets en début de mission. On va pouvoir construire un poste de guet pour se défendre justement quand on est parti, ou un terrain d'entraînement. Mais là il faut déjà avoir beaucoup plus de souris pour les entraîner, soient déjà plus aptes à se défendre d'elles-mêmes contre les ennemis sans que les héros principaux soient au campement. Donc voilà, ça va vraiment être évolutif. Il y aura aussi cet aspect à la fois prendre soin du camp de base et aussi partir en aventure. Donc ce qui va être le principal du jeu, bien évidemment, c'est de découvrir la ville, ces nouveaux lieux. Et je suppose qu'il faut savoir que j'ai pas encore fini la campagne à ce stade-ci de la review. On en est à peu près une petite dizaine de parties. Je pense qu'il y a une vingtaine de missions. En plus, il y a des missions annexes, donc il y aura une grosse vingtaine de parties. Et donc je suppose que l'objectif principal sera de battre Fumerol et de découvrir peut-être un endroit clé dans la mission. Ce qui est super cool aussi, c'est que la première fois que l'on va dans un lieu, j'essaie de trouver une page correspondante. Donc par exemple ici avec le jardin, c'est qu'il y a un petit texte ici à lire, un petit texte introductif. On va suivre à la fois des créatures, donc des rongeurs ou autres, et des humains qui étaient dans cet endroit-ci juste avant que le cataclysme ait lieu. Donc c'est marrant parce que généralement ils faisaient soit un truc banal, soit ils étaient en train de se disputer ou de faire une blague, et puis boum, ça a explosé, ils sont morts l'instant d'après. Donc c'est à la fois un peu glauque, mais c'est assez sympa aussi de voir, parce qu'il y a vraiment un mystère autour du cataclysme. Et donc ça, je spoil pas sur l'avancée du cataclysme, si on en apprend plus ou pas. Ça, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure des missions. Alors dans les lieux, il va falloir vraiment aussi gérer cet aspect rencontre d'ennemis. En fait, si on veut, on va pouvoir être pacifiste et essayer de ne pas aller combattre les ennemis, donc juste les laisser tranquilles. Parce qu'en fait, tant qu'on les laisse tranquilles, les ennemis, la plupart du temps, ils ne vont pas nous attaquer. Je mets ce personnage-ci, mais c'est un héros. Donc hop, voilà. Et donc on pourra les ignorer, on pourra même aller discuter avec eux. Donc ce qui est plutôt cool, c'est via la statistique ici en jaune. Donc on pourra faire un test pour réussir la discussion au lieu de les attaquer. Mais par contre, si on fait des conneries, ou alors parfois on doit rester discret aussi, ou si on échoue à rester discret, eh bien les ennemis vont passer en situation hostile. Donc là, ils vont nous attaquer, donc ils vont se diriger vers nous. Et même si nous, on fait rien, eh bien ils vont quand même vouloir nous attaquer. Donc il va falloir faire attention parce que parfois il y aura vraiment beaucoup d'ennemis à la fois. On va pouvoir quitter un lieu malgré que la situation soit hostile, malgré que les ennemis nous attaquent. Donc on n'est pas obligé de tous les dégommer. Mais alors du coup ce qui se passe, c'est qu'ils vont dans ce qui s'appelle la chasse. Et donc on continue, on passe à un lieu suivant par exemple. Et alors si il se passe un événement particulier, donc, qui est le cataclysme, qui est en fait une carte représentée ici par un joker souris en fait. On va devoir lancer le dé et sur la page sur laquelle on se trouve, on voit 5+. Si on a 5 ou plus avec le dé, le cataclysme est résolu. Alors le dé ne va que jusqu'à +2, mais on rajoute le temps de la mission actuelle. Donc au plus on traîne, au plus il y aura de chances que le cataclysme ait lieu. Et donc dans ce cas-là, parfois, on dit que le cataclysme, la phrase c'est juste la chasse, l'effet du cataclysme. Et donc en fait, c'est-à-dire que tous les monstres qui nous avaient poursuivis réapparaissent sur le plateau et donc ils nous poursuivent vraiment à travers les différents lieux. Voilà, donc il y aura cet aspect-là à gérer. En fait, les rencontres, comment est-ce que c'est généré? On a un paquet de rencontres ici et en fait, la plupart du temps, soit on va dire aller chercher la rencontre un tel ou soit on va dire piocher la première carte rencontre et donc on résout. On va dire voilà, il y a une bande de Muridou qui apparaît, mettez le chef Muridou et toute sa troupe, on met tous les ennemis. Ici, je vais vous montrer. Donc ici, je vais prendre l'exemple avec les chasseurs gecko que j'ai sous la main. Donc avec le chef gecko, on voit ici le chef gecko vétéran parce que nous, on a déjà avancé dans le jeu. Et donc, comme vous pouvez le voir, sans trop spoiler, ils deviennent plus compliqués parce qu'on débloque les chefs vétérans. Et donc, les petits geckos, ils sont là. Et donc, à ce moment-là, on les met sur le plateau. J'en ai mis qu'un. Vous voyez, donc, des socles différents. Vous mettez les socles correspondants. Justement, c'est le seul qui n'est pas correspondant, mais donc vous avez compris l'idée. Et alors ils apparaissent là où il y a une petite tête de squelette de rat, de crâne de rat plutôt. Et en fait, ils ont des pouvoirs, des styles d'attaque différents, une certaine défense bien sûr et des points de vie. Et en fait,
de base, ils ne vont rien faire et c'est quand il y aura autant de cartes malédiction que de méchants qui vont commencer à attaquer. Donc ce sont les cartes noires qu'on va venir insérer en dessous normalement, ainsi de suite. Donc dès que ça dépasse le nombre d'ennemis, en fait, ils sont de plus en plus nerveux et là, ils commencent à attaquer. On a aussi des cartes environnement où selon certaines situations, on va devoir en piocher. Donc, par exemple, sentinelle, donc là, on doit être en mode affûté et discret parce qu'il y a des sentinelles. Il y a aussi matériel lourd quand on va devoir déplacer des objets lourds. Là, on va devoir faire des tâches de groupe. Donc, il faut savoir que la plupart des tâches, en fait, sont des tâches personnelles où on va avoir nos stats, on va devoir lancer nos dés et on va devoir avoir un certain total ou un total plus élevé que l'ennemi. Même pour les tâches de groupe, en fait, là, c'est ensemble, on va pouvoir tous y participer. Donc, par exemple, la tâche de groupe sera de 10. Et en fait, je peux aider à cette tâche de groupe, effectuer une action. Hop, elle va descendre à 7. Quelqu'un pourra la continuer, l'achever, ainsi de suite. Et donc, par exemple, le déplacement d'objets lourds, ça se fera via une tâche de groupe. Et les pouvoirs vont être utiles pour différentes choses. Par exemple, Ronchon, elle a projection qui va permettre justement de déplacer des objets lourds de manière plus efficace. Les compétences ici, on va en débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc ainsi, on aura de plus en plus. Et en fait, elle pourrait être résolue grâce aux cartes blanches uniquement. Donc ici, le 2, il faut au total dépenser autant de cartes que pour avoir au moins 2 dans la couleur blanc. Donc il faut savoir que quand on joue à son tour, on peut vraiment jouer autant de cartes que l'on veut. On fait autant d'actions que l'on veut. On a aussi les cartes missions. Comme j'ai dit en début de partie, on choisit une mission à effectuer, on peut aussi choisir des missions annexes. Et on a enfin les cartes avec les ennemis donc, que je vous ai montré ici et avec les boss tout au fond. Ça, je vous montre pas trop pour pas vous spoiler. Donc ce jeu est très cool, hein. C'est un livre d'aventure, vraiment. C'est ça que j'adore, c'est d'avoir ce plateau à gauche. On va venir tourner les pages, on va découvrir de plus en plus la ville. Et avec les différentes actions effectuées à droite, je trouve ça vraiment bien foutu plutôt que d'avoir un carnet à part. Mais voilà, les indications sont à droite. Du coup, bien sûr, il faut faire attention de ne pas avoir envie de lire en même temps que l'on est sur le plateau pour ne pas se spoiler. Parce qu'on ne va pas être amené à lire toutes les sections parce que parfois on va revenir sur les différents lieux plus tard et donc là on sera amené à lire les différentes sections. Voilà, comme j'ai dit, c'est le fait de construire son camp petit à petit. Donc le jeu est vraiment très immersif. L'objectif ultime, c'est de réaliser les 4 objectifs des héros. Et une fois qu'on l'a fait, la campagne est finie. Mais en fait, si on veut, on peut continuer à jouer. Donc on peut très bien terminer la partie sans que les missions principales soient finies. Alors en plus du défaut du jeu qui est donc la durée des parties qui n'est pas prévisible. Donc parfois on va avoir des parties courtes, parfois des parties longues, enfin des parties courtes, parfois des parties d'une heure, parfois des parties beaucoup plus longues. Il y a aussi quand on commence à jouer et qu'on doit se plonger dans les règles du jeu. C'est vraiment pas une tâche évidente, c'est le carnage, c'est très mal foutu, ça va être un vrai jeu de pistes. Donc il va falloir impérativement en fait, aller en ligne pour voir la FAQ, pour voir l'erratum plutôt des règles qui a été fait. Et même avec ça, en fait, il va falloir lire, je pense, une première fois un peu toutes les sections, puis se rendre compte que ok, c'est mieux de le lire dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pas évident. Alors vous pouvez faire comme moi et laisser votre compagne ou votre compagnon lire les règles et puis vous les expliquer. C'est toujours plus agréable. Mais donc oui, c'est pas évident. Il y a une aide de jeu qui récapitule quand même les différentes actions, donc ça c'est utile par après. Mais pour savoir comment jouer au jeu de base, c'est pas le plus simple. Mais franchement, je pense que le mieux c'est de ne pas vous poser trop de questions. Jouer comme vous le sentez, ça va être fort intuitif au fur et à mesure. Et le mieux, c'est ce que la plupart des gens conseillent, c'est que quand vous avez un doute sur une précision, vous dites tiens, ce cas particulier n'est pas détaillé, faites comme ça vous semble le plus logique. Ça reste un jeu d'aventure, donc un jeu plus où vous mettez dans la peau des souris. Donc concrètement, non, là c'est pas logique de pouvoir faire ça, donc c'est pas détaillé dans les règles, mais nous on va faire ainsi. Donc, malheureusement, parfois, il est amené de faire ce genre de choix. Mais donc voilà, franchement, il ne faut pas s'arrêter aux règles parce que le jeu en vaut vraiment la peine. Et donc niveau durée de vie, comme je voulais dire, il y a une vingtaine de missions, donc on est sur 30, 40, 50 heures de jeu. Donc voilà, donc on n'est pas prêt d'avoir fini non plus, et pourtant on le trouve déjà super cool. Niveau redondance, non, parce que les missions sont vraiment fort variées. En 10 parties, je pense qu'on n'a même pas découvert le quart de la ville. La plupart des emplacements que je vous ai montrés ici, je les ai même pas découvert, donc je me spoil aussi, mais c'est pour ça que je vous le montre aussi parce que ouais, il y a vraiment beaucoup de pages. Ici je vois la page 95, ça va jusqu'à la page 100,
Donc il y a vraiment beaucoup de lieux. Donc allez-y si vous avez le courage de lire les règles, je pense que ça vaut la peine. Foncez. Je vous mets le lien en tout cas en description. Likez la vidéo donc si elle vous a plu. Commentez si vous connaissez le jeu. Si vous ne connaissez pas aussi, si vous voulez en savoir plus bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!